Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo différente des autres. J'ai été taguée par Manine, c'est Clary, Claribel, de la chaîne Clary dans tous ses états. Alors c'est parti, on a 20 petites questions, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Et le tag est intitulé « Si tu étais le Père Noël ». Alors, si tu étais le Père Noël, la question numéro 1, c'est « Quelle chose changerais-tu dans le monde ?» Alors moi, la première des choses, il y en aurait beaucoup, hein, voilà. Mais la première chose que je changerais dans le monde, c'est la misère. Voilà, parce que malheureusement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens dans le besoin, qui meurent de faim, qui n'ont plus de toit. Donc voilà, ça serait la misère. Et je changerais aussi, mais ça c'est dans le monde entier, tous les gens qui gouvernent nos pays. Parce que pour moi, ces gens-là, c'est même pas des êtres humains. Voilà, parce que ils s'occupent pas des autres. Voilà, ils regardent que leurs pommes et ils ne s'occupent pas des autres. Donc, sans faire de politique, sans rien, mais voilà. Donc, je ferai partir tous ces gens-là, mais tous, hein, tous. Et j'essaierai d'éviter la misère dans le monde. Voilà. La question numéro 2. Quelle chose changerais-tu dans ton pays ? Alors, déjà, dans mon pays, j'essaierai de supprimer l'agressivité humaine. Voilà. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a droit à de la méchanceté gratuite et je trouve ça complètement aberrant. Voilà. Aberrant et désolant. Voilà. Et on trouve de la méchanceté gratuite de partout. Donc, voilà ce que je changerai dans mon pays et certainement dans tous les pays du monde. Voilà. La question numéro 3. Quelle chose changerais-tu dans le monde visuel ? Alors, dans le monde visuel, il y a beaucoup de choses déjà que j'aimerais changer. Bon, je ne regarde pas trop la télé, hein, voilà. J'ai eu une période où malheureusement, oui, je la regardais pas mal parce que, voilà, dire que en étant malade, je n'avais pas la force de faire autre chose. Donc, et quand je me rendais compte de la bêtise de certains programmes et c'était hallucinant. Donc moi déjà, bon, après je peux concevoir que ça plaise aux plus jeunes, mais ça serait les émissions un peu débiles de la télé-réalité, des trucs comme ça, parce que je trouve ça, mais alors, affolant. Voilà, en plus pour faire ce qu'ils font et gagner ce qu'ils gagnent, c'est lamentable, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Les infos, hein, parce que le journal télévisé, si vous êtes à table, et que vous regardez le journal télévisé, vous ne mangez plus. Et selon les personnes, selon ce qu'on vous raconte, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous lever, de prendre un tube de cachet, de les avaler, de vous endormir pour toujours, hein, parce que pour vous casser le moral, ça, ils sont forts. Hein. On nous balance que des trucs abominables, et voilà, donc journaliste, c'est pas, le journal télévisé, les journalistes, c'est pas le top. Après, je critique pas le métier de journaliste, hein, mais voilà, ce qu'on nous montre, je pense que c'est trié, c'est lamentable. Et les reportages que l'on fait sur les tueurs en série, les violeurs d'enfants, voilà, on nous fait un papa-phare sur ces gens-là, on les met encore en vedette, je trouve, à la télé, en nous racontant qu'ils ont eu un passé avec ci, avec ça, que presque à la limite il faudrait excuser ces gens-là, et donc non, voilà, toutes ces émissions-là, je trouve qu'on met encore trop en vedette des gens dangereux et des gens mauvais, méchants et horribles. Donc voilà, je supprimerai beaucoup
de ces émissions-là. La question 4. Quelle personnalité nommerais-tu en lutin? Alors là, je vais vous dire sincèrement, j'ai pas trop d'idées là. C'est vrai qu'on a eu certaines personnalités qui ont fait du bien, hein, entre autres, je pense à Coluche, voilà, à des gens qui ont fait le bien autour d'eux, donc voilà. Mais à l'heure actuelle, je sais pas trop, j'en vois pas trop. Donc moi, si c'était que de moi, eh ben, je prendrais mes copinettes et les scrapeuses pour faire les petits lutins. Parce que voilà, c'est une communauté dans laquelle on retrouve le partage, l'entraide, la compréhension, et puis surtout le besoin de faire plaisir aux autres. Donc voilà, moi je prendrai mes copinettes qui scrapent, toutes celles qui ont des chaînes, celles qui en ont pas. C'est une grande communauté et donc je trouve qu'elle ferait des petits lutins parfaits. Voilà. La question 5. Quel cadeau refuserais-tu de distribuer? Alors, ça, je pense qu'on va toutes dire pareil, hein, toutes celles qui feront ce tag, c'est un peu les jouets dangereux, on va dire. Voilà, maintenant, on va plus parler de jeux, puisque maintenant, il faut se mettre à la page. Donc, c'est des jeux vidéo qui sont des jeux dotés de violence, voilà, c'est abominable, et en plus les jeux sont violents, en plus les gamins aiment, donc voilà, donc il y a certains enfants qui, on va dire, gardent encore l'esprit que c'est un jeu, mais malheureusement il y en a d'autres qui comprennent pas trop et qui jouent à ces jeux-là et qui prennent ces jeux-là pour la réalité, donc après ils sortent et font du grand n'importe quoi. Donc je supprimerai, voilà, ces jeux-là, et puis après, comme disait Clarisse aussi dans le sien, tout ce qui est armes, voilà, donc tout ce qui pourrait faire du mal. Voilà. Alors, si tu étais le Père Noël et que tu aies un gros budget pour une belle action, que serait-elle? Alors, comme on reste dans le thème de Noël, moi, ça serait d'offrir à tous les enfants du monde un Noël inoubliable. Voilà. Sans parler de religion, de croyance, de voilà, parce que chacun fait un peu comme il veut, hein. Mais moi, ça serait mon souhait d'offrir aux enfants un Noël inoubliable avec la magie de Noël et pouvoir voir dans les yeux d'un enfant des étoiles et que l'espace d'un instant, il soit emporté par cette magie et qu'il soit plein de bonheur et de gaieté. Voilà, quand un enfant, on le voit sourire avec sa bouche, mais aussi avec ses yeux, je trouve que c'est très très important. Voilà. Donc si ça serait même qu'une fois dans sa vie, mais au moins lui offrir ça, que l'espace d'une soirée, ça soit quelque chose de féerique qui reste gravé dans sa mémoire pour toute sa vie. Voilà, moi ça serait ça. Ça me plairait vraiment. Alors la question 7. Qu'offrirais-tu au monde comme exemple d'amour gratuit? Ben déjà, le partage. Voilà. Le partage, c'est quelque chose que j'offrirai au monde parce que je trouve qu'on est de moins en moins nombreux à partager, à s'entraider, à s'apprécier les uns et les autres. Attention, je ne dis pas qu'on vive dans un monde de bisounours où tout le monde peace and love, tout le monde s'aime, non, parce que je comprends très bien qu'il y ait des personnes qu'on aime plus ou moins, voilà. Mais maintenant, c'est chacun pour soi et c'est un peu dommage, quoi. Ne serait-ce que petit bonjour quand on se croise dans la rue ou n'importe quoi, mais ça n'existe plus, voilà.
c'est difficile, c'est difficile. La solidarité n'existe plus. Enfin, pour moi, c'est devenu, voilà. Et si j'étais le Père Noël et que j'ai 3 vœux, alors voilà, ce serait que les gens soient moins égoïstes, moins méchants et plus solidaires. Ça se rapporte à la question d'avant. Parce que, voilà, comme je vous dis, même en cette époque de fête, la solidarité, le partage, tout ça, ça n'existe plus. Et c'est bien dommage, ça fait beaucoup de peine. Voilà. Et je trouve que c'est triste, voilà, parce que ne serait-ce que d'aller taper chez son voisin ou sa voisine, attention, je ne demande pas, mais d'aller voir si tout va bien, si tout se passe bien, si, voilà, ça c'est terminé à notre époque, on ne le voit plus, voilà, moi je sais que j'avais une grand-mère qui tous les soirs de Noël mettait à la table une assiette de plus parce qu'elle me disait n'importe quelle personne qui va venir taper à notre porte le soir de Noël, elle partagera notre repas. Voilà. C'était une personne qui nous a inculqué qu'il fallait souvent aider son prochain, qu'il fallait aller voir les gens pour être là, pour montrer qu'on était là, qu'on pouvait, même si on ne pouvait pas faire grand-chose pour eux, mais ne serait-ce que discuter un petit peu, une parole, quelque chose. Et maintenant, je trouve que tout ça se perd et c'est dommage. Et c'est ce que j'ai un peu retrouvé sur YouTube, sur la communauté du scrap. Et ça fait un bien fou. Voilà. Donc, voilà, moi je voudrais que les gens voilà, soient moins égoïstes, moins méchants et plus solidaires. Voilà, ça c'était la question 8. Après, ça, c'est mon point de vue. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Après, moi, voilà, c'est ce que je pense. Après, chacun fait comme il veut. La question 9. Où voudrais-tu passer Noël? Ah ben moi, j'aimerais bien passer Noël en Laponie, dans le village du Papa Noël. Ah oui, donc moi j'aimerais bien me faire ce qu'il fait une fois, d'aller voir quoi. Même que pour la magie de Noël, la féerie, tout ça, donc moi j'aimerais bien, hein, autre milieu là. J'ai vu ça à la télé, hein, je ne l'ai pas vu ailleurs, mais quand on montre que Papa Noël sur son traîneau dans la neige et tout, j'aimerais bien. Voilà. Question numéro 10. À part ta famille, qu'est-ce qui te serait indispensable pour être pleinement et éternellement heureuse? Eh bien moi, c'est l'amitié. Voilà. Je pense que une belle amitié, c'est quelque chose d'important. Voilà. Quand on a autour de soi des amis sur qui on peut compter, avec qui on peut parler, avec qui on peut partager, pour moi, c'est primordial, ça vient de suite après la famille, quoi. Quand on a des amis qui sont là aussi bien dans la joie et dans la peine, malheureusement, hein, parce que c'est le quotidien de la vie, mais quand on peut se tourner et dire elle est là ou il est là pour moi, sentir qu'on a quelqu'un à côté de nous qui nous dit tu n'es pas toute seule, bon, je ne parle pas de la famille, hein, mais voilà, qu'on a des amis qui savent nous entourer et nous aimer aussi, pour moi c'est quelque chose d'important. Une belle amitié, c'est quelque chose d'important. Ouais. Voilà. Donc, la question numéro 11. Avec quelle personnalité vivante ou disparue aimerais-tu passer Noël? Alors là, j'ai pas spécialement quelqu'un en tête là. Non, franchement, bon, en plus, voilà,
Moi, j'aimerais passer Noël avec quelqu'un que je connais, quoi. Après, une personnalité, je la connais pas forcément. Voilà, ouais, je la vois passer à la télé, mais après... Mais bon, mais ce que je sais déjà, c'est que j'aimerais passer Noël avec quelqu'un de rigolo, quoi. Une personne qui aime rire, qui aime... voilà, je sais pas, style... vous dire un comique, voilà, style Florence Foresti ou un truc comme ça. Voilà, j'aimerais mieux passer avec une personne comme ça qu'avec, je sais pas moi, un homme politique, ou vous voyez ce que je veux dire, et voilà, faire la différence. Je sais pas, oui, j'aimerais passer les fêtes avec quelqu'un, une personnalité, mais rigolote, rigolote. Voilà, ou alors je ferai appel à Mélanie. Voilà, quand elle se jette par terre, qu'elle tombe du canapé, qu'elle fait celle qui meurt et tout, voilà, je prendrai Mélanie à la limite. Bon, après, on va pas trop y dire, mais ça va se prendre pour une personnalité, elle va se la péter, donc c'est pas la peine. Non, je rigole pas beaucoup là. Voilà, question numéro 12. Alors, qui aimerais-tu voir ou revoir? Alors là, comme dans la question, c'est pas précisé, la seule personne que j'aimerais voir ou revoir, c'est mon père. Voilà, mon père qui est parti à l'âge de 42 ans. Moi, je n'avais que 9 ans. Et donc, voilà, j'aurais beaucoup de choses à lui dire. Et des choses que je n'ai pas pu lui dire, des choses que je n'ai pas pu lui demander, des tas de questions. Et donc, ça serait sans aucune hésitation mon papa. Voilà. Question numéro 13. Alors, qu'offrirais-tu à ta famille? Ben déjà, de l'amour, ça c'est sûr. Mais la deuxième chose, c'est la santé. Voilà. Parce que la santé, comme je dis, est l'une des plus belles richesses qu'on peut avoir. Voilà. Parce que malgré tous les ennuis qu'on peut avoir dans la vie, qui malheureusement, mais la santé, c'est quelque chose de primordial. Donc, je veux dire, dans une famille, quand on a des soucis, quels qu'ils soient, d'argent, on arrive à surmonter, on arrive à passer, pas grave. Mais quand c'est la maladie qui frappe, là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et puis, voilà, en tant que maman, surtout, moi, je sais que c'est le premier des cadeaux que je ferai à mes enfants. Voilà, d'avoir la santé, surtout. Question numéro 14. Alors, si tu étais le Père Noël et que tu puisses gâter une seule personne, ben pour moi, ça serait un enfant. Un enfant, en premier, un enfant malade. Voilà. Un enfant qui se bat, qui lutte. Donc, je gâterais cette personne-là, ça serait un enfant malade. Après, je gâterais un enfant qui ne l'est pas. Mais si je devais en gâter qu'une seule, ça serait un enfant malade. Voilà. Parce que pour moi, un enfant, c'est un ange et il ne doit pas être malade. Donc, voilà. Question numéro 15. Quel cadeau ferais-tu à une personne avec laquelle tu es en froid, mais que tu aimerais retrouver? Alors, si j'aimerais la retrouver, c'est que bon, je suis en froid, mais pas glacial, quoi, on va dire. Hein. Voilà, parce que bon, malheureusement, ben, des fois dans la vie, on se fâche avec des personnes et puis on se dit terminé, quoi. Enfin, voilà, c'est pas la peine que je perde mon temps avec des personnes comme ça, donc voilà.
Mais si là, j'aimerais la retrouver, donc c'est que, voilà, on peut encore essayer de faire l'une et l'autre des petites concessions. Donc le cadeau que je lui ferai, ça serait le pardon. Voilà, le pardon sur ce qu'elle m'aurait fait ou ce que moi je lui aurais fait. Donc voilà, ça serait le pardon. Question numéro 16. Que changerais-tu dans ta vie, passée ou présente? Alors, ce que je changerais dans ma vie, et je pense que c'est pour un bon nombre d'entre nous, ouais, c'est des décisions. Voilà, certaines décisions. Des décisions que je regrette. Hein, et certainement des décisions que je prendrai encore et qui ne seront pas bonnes. Voilà, parce que malheureusement, on se trompe tous. Mais voilà, je changerai certaines décisions que je regrette d'avoir pris. Question numéro 17. Que changerais-tu en toi? Alors, ce que je changerai en moi, c'est mon manque de confiance. Voilà. Parce que j'ai toujours tendance à... Je suis jamais sûre de moi. Voilà, je suis toujours à me demander si j'ai bien fait, si ça va plaire, si... Voilà, donc j'ai du mal à avoir confiance en moi et être sûre de ce que j'accomplis. Si... J'ai toujours peur de ne pas faire plaisir. Voilà, c'est un peu... Je fonctionne un peu comme ça, voilà, puisque même mes amis proches me disent tout le temps, tu devrais essayer d'être un peu plus égoïste, peut-être que, voilà. Et de moins cogiter sur les autres, toujours à... Ben, c'est ce qu'elles me disent, toujours à vouloir aider et toi te délaisser. Donc voilà. Donc voilà, je dirais mon manque de confiance en moi. Voilà, je ne suis pas sûre de moi. Question numéro 18. Quel cadeau qui te semble inaccessible t'offrirais-tu? Alors moi, ce cadeau inaccessible que je m'offrirais volontiers, c'est le don de pouvoir guérir. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé posséder par-dessus tout. C'est-à-dire que de pouvoir enlever la souffrance aux gens, ça serait quelque chose pour moi de top, quoi. Si je pouvais aller voir des gens qui sont dans la souffrance et leur dire, écoute, t'inquiète pas, je suis là, voilà, je pose ma main sur toi et puis en 5 minutes tout est terminé, ça serait pour moi la plus belle des choses. Mais voilà, malheureusement, ça reste un cadeau inaccessible, voilà, que je pourrais faire à tout le monde et qui serait même pour moi quelque chose de sensationnel, de pouvoir donner aux gens cette capacité de ne plus pouvoir souffrir. Ça serait quelque chose de féerique. Et même pour moi, pour mon fond intérieur, je serais comblée si je pouvais faire un truc comme ça. Mais bon, on rêve. Question numéro 19. Alors, qu'emporterais-tu dans ton traîneau pour ta tournée des cadeaux? Alors, la première des choses, vous le savez toutes. Allez, 1, 2, 3, du chocolat. Voilà, j'emporterai des tablettes de chocolat, ça c'est inévitable. Voilà, Béa, vous la connaissez, c'est Béa et le chocolat. Un bon thermo de café bien chaud. Et puis pour le troisième, je prendrai de la poudre de perlimpinpin. Parce que la sincère vérité, est-ce que vous avez vu ma poudre de perlimpinpin, l'effet qu'elle fait sur Mélanie? Non mais franchement. Alors imaginez, je fasse ma tournée du 24 au soir, que je prenne la poudre, que j'en mette comme ça de partout sur tout le monde, et que je vois tout le monde s'éclater de rire.
Mais franchement, ou se jeter par terre, ou faire la majorette. Vous imaginez? Mais obligé que j'emporte de la poudre de perlimpinpin. Imaginez-vous le 24 décembre que je fasse ça sur tout le monde et que tout le monde sorte dans la rue et se claque de rire. Ça serait le top. Donc, ça seraient les 3 choses primordiales pour moi. Le chocolat, le café et la poudre de perlimpinpin. Et enfin, la question numéro 20. Quel serait ton programme de ta journée du 26 décembre après ta tournée épuisante? Donc, après ma tournée épuisante, bon, je me reposerai un peu, je dormirai un petit peu. Mais, comme je vous disais tout à l'heure et que ça revient un petit peu à ce que je vous disais, j'irai voir quand même si j'ai réussi ma tournée et si tout le monde a été heureux le soir du 24 décembre. Donc, je retournerai voir si tout le monde a passé un bon Noël. Voilà. Donc, ma petite série de questions est terminée. Manine, je te remercie, ma Claribel, du fond du cœur, parce que c'est la première fois que l'on me tague et j'ai beaucoup apprécié tes questions. Voilà, ça m'a fait énormément de plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes de Noël. J'essaierai demain, avant de partir pour le réveillon et d'aller retrouver toute ma famille, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, c'est-à-dire un tout petit coucou pour vous souhaiter un bon réveillon. Mais je vais essayer, donc si jamais je ne peux pas le faire, que pour X ou Y raison, et bien voilà, ce sera fait dans celle-là de vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes de Noël. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.